On se réveille ce matin avec du sourire. Le marché est reparti. Effectivement, on voit Tao qui est monté à 35%, Ethereum à 8,5%, Brett a repris 45%, Injective 13%, Matic 11%, Note 23%, Solana 21%. Alors, effectivement, le marché a repris. La question qu'on doit se poser maintenant, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Parce que hier, nous parlions en fait de quelques raisons qui faisaient que le marché avait craché. Est-ce que quelque chose a changé entre hier et aujourd'hui? Effectivement, oui, quelque chose a changé. Au Japon, l'économie, le marché est remonté, a récupéré 10% depuis hier. Et puis au niveau de l'économie américaine, on nous dit que il y a des réunions qui sont en train d'être faites et on parle de 2 coupures d'ici la fin de l'année. Alors, je vous disais hier qu'effectivement, nous sommes dans une année électorale. Le Parti démocrate n'a pas vraiment envie d'aliéner les populations en ce moment. Donc, on marche sur des œufs en réalité au niveau du Parti démocrate, dans le parti au pouvoir aux États-Unis en ce moment. Donc, les conversations sont en train d'être faites où on pense qu'effectivement, on aura des coupures des taux d'intérêt parce que on se dit qu'on entre en récession. Si on ne coupe pas, si les taux d'intérêt ne sont pas coupés, ils restent élevés, l'économie est en train de s'asphyxier. Et effectivement, qu'est-ce qui se passe? Le marché prend peur parce que tout le monde prend peur. On a vu une montée de taux d'intérêt spectaculaire depuis la fin du Covid. Et maintenant, il est question de commencer à débrayer. Et si on ne débraye pas, le marché, l'économie est asphyxiée. Et donc, c'est ce qui a causé la grosse chute qu'on a vue effectivement hier lorsqu'on s'est réveillé. Et ce matin, on se réveille quand même avec pas mal de bonnes nouvelles. C'est vrai que depuis hier, quand même, après-midi, on a commencé à voir le marché qui remontait. On agissait aussi de façon mesurée avec cet état du marché-là. Alors, les autres raisons que nous avons citées existent toujours. Ça veut dire qu'on a toujours une peur au niveau géopolitique dans le Moyen-Orient. On a toujours, au niveau de la politique américaine, les deux candidats qui sont au coude à coude. Donc, ça n'a pas changé. Mais au niveau de l'économie, quand même, ça a changé. Qu'est-ce qu'on apprend donc de cette situation qu'on a vécue hier? Première chose, il ne faut jamais paniquer dans le marché des cryptos. Jamais, jamais, jamais. Ça bouge beaucoup parce que c'est le marché le plus volatile. Donc, quand il y a de mauvaises nouvelles, et puis, c'est un marché qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, c'est le premier marché qui absorbe les informations qui arrivent. Et effectivement, donc, on va voir qu'on aura beaucoup d'activités à ce niveau-là. Donc, on aura des grosses chutes dans le marché. Deuxième chose qu'on apprend, c'est que, mine de rien, il faut quand même investir dans des projets qui ont de la valeur, surtout lorsqu'on est nouveau dans le monde de la crypto. Malheureusement, beaucoup de gens qui sont dans la crypto veulent s'enrichir très rapidement et tout de suite. Non, 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 non. Prenez votre temps, commencez par des choses qui ont fait leur preuve. On parle du Bitcoin, on parle d'Ethereum, on parle de Solana, BNB, Toncoin, XRP. Ces gros joueurs-là qui ont déjà fait leur preuve. Maintenant, au fur et à mesure donc, que vous commencez à maîtriser l'écosystème, vous entrez donc dans les projets qui sont plus risqués parce que bien entendu, c'est là-bas vraiment qu'il y a de l'argent. Mais il faut s'éduquer avant d'entrer dans ces différents projets qui sont à risque là. Parce que quand le marché tombe, ce sont des projets qui tombent. Et si vous n'êtes pas habitué à ce marché-là, vous pouvez paniquer et puis vendre à perte. Troisième chose, il faut faire attention pour ceux qui créent le marché des futurs, faire attention aux leviers. Les leviers, des gens qui font 10x, 15x, ce n'est pas une bonne idée de faire ce genre de mettre ce genre de levier-là. 2x, 3x, ça se comprend. Ça marche encore. Mais au-delà de 3x, ce n'est pas bon parce qu'effectivement, on peut se retrouver liquidé. On a vu plus de 500 millions de dollars de liquidation hier dans les marchés. Ça, c'est énorme, c'est beaucoup d'argent. Donc, il faut faire attention. Alors, je voulais très rapidement vous donner cette mise à jour de l'actualité là. On continue de suivre l'actualité. On est quand même pas mal de bonne humeur ce matin parce que mine de rien, c'est vrai qu'on parle d'opportunité lorsque le marché tombe, mais on veut voir du vert. On veut voir du vert lorsqu'on a du rouge comme ça là. Surtout si on a placé nos différents ordres. Et puis, il y a encore à faire dans le marché. De toutes les façons, Bitcoin n'est pas remonté totalement. On sait qu'on a vécu pendant un bon bout de temps autour de 60 000. On est à 55 000. Ça veut dire qu'on a des opportunités. Donc, l'idée maintenant, c'est suivre le marché, voir là où on en est et puis prendre des actions. Donc, je vous revois dans une prochaine édition.